Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Comme je vous le disais sur la vidéo de la semaine dernière, on se retrouve avec de nouvelles vidéos unboxing. Et cette semaine ne dérogera pas à la règle. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir donc les sachets de mini-figurines Lego Marvel. Donc c'était des boîtes de 36 sachets. Moi j'ai pas acheté la boîte complète, je me suis rendu dans mon jouet club, j'ai pu effectuer le tâtage des sachets et on va tout de suite ouvrir ça avec vous après le générique pour voir si j'ai réussi à avoir la totalité des 12 mini-figurines présentes et disponibles. A tout de suite après le générique. Salut à tous, comme je vous le disais en introduction, on se retrouve donc pour un nouvel unboxing aujourd'hui et l'unboxing des mini-figurines de la série Marvel Studios. Donc série qui contenait 12 figurines à collectionner. Alors on retrouve tout d'abord trois figurines issues de la série WandaVision, 2 mini-figurines issues de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, 2 mini-figurines issues de la série Loki et 5 mini-figurines issues de la série animée What If. Donc ce qu'on peut dire sur cet ensemble et sur cette box, donc c'était des box de 36. On n'était pas capable d'avoir 3 séries complètes parce qu'il y a des figurines qui se retrouvent jusqu'à 5 exemplaires dedans. Moi j'ai fait le choix de tâter les box en magasin. C'est pour ça que vous voyez que la box est déjà entamée. C'est une box que j'ai pu récupérer dans mon jouet club. Je les ai touchés à 3,99 pièces, ce qui était le prix conseillé sur le store Lego. Et on va se retrouver donc tout de suite pour le démarrage. Alors, il y a actuellement vous voyez 2 figurines qui sont déjà unboxées. Alors en fait, pour la simple et bonne raison, c'est que j'achète toujours une première figurine avant d'aller tâter les autres pour récupérer ce petit fascicule. Donc voilà qu'on retrouve dedans, donc qui est plié en plusieurs fois. Je le récupère pour regarder les pièces qui vont être faciles à différencier et à distinguer pour pouvoir optimiser justement les chances de tâtage. Donc on va voir si cette fois-ci ça nous a porté chance. Donc c'est pour ça que vous avez le White Vision qui est déjà déballé, tout simplement parce que c'est celui que j'ai acheté en premier, donc qui a été déballé en premier. Et en ce qui concerne James Barnes, le Winter Soldier, qui est aussi déboxé, que vous voyez dans le fond, tout simplement parce que j'avais un doute sur le tâtage. Je l'ai fait avec la personne du jouet club de Brest, donc qui m'a bien filé un coup de main pour le tâtage de ce personnage. Et en fait, on avait un doute, donc on l'a ouvert tout de suite pour s'assurer que c'était bien le bon personnage qu'on avait eu, et ce qui s'est avéré vrai. Donc comme je vous le disais en introduction, on retrouve tout d'abord 3 mini-figurines issues de l'univers de WandaVision. Donc on retrouvera Wanda Maximoff, ensuite White Vision, donc, que vous voyez juste ici. White Vision comme d'habitude avec la tête alternative, ainsi que ça je crois qu'on les retrouve, les petits pieds comme ça, depuis la série DC Comics, où ça donne un peu plus de mouvement et de légèreté aux différentes poses. Et on retrouve également avec le White Vision, donc un PC portable, très probablement un PC portable du Sword, avec lequel on voit le dôme de Westview. Ensuite, donc, on trouvera en 3e figurine, si le tâtage est bien fait, Monica Rambeau, plus juste ici un petit drone du Sword. Ensuite on enchaîne donc avec comment il s'appelle, James Barnes, donc le Winter Soldier. Alors le Winter Soldier, il fait partie des figurines qui ont été un peu compliquées, parce que si vous le voyez, donc il y a James Barnes, Falcon, le zombie Captain America et la Captain Carter, qui possèdent toutes le petit bouclier. Donc c'était pas un des éléments à trouver, donc qui était facilement trouvable, mais après il fallait pouvoir différencier. Donc pour Falcon, ça posait pas trop de problème parce qu'avec ses ailes c'était assez massif. Et en fait, entre la différence entre James Barnes et le Captain America zombie, c'était essayer de trouver le couteau ou le casque. Donc ce qui n'était pas chose facile.
Pour continuer, donc Falcon, je vous l'ai dit, avec Red Wing qui est juste ici. Ensuite, on va retrouver donc un Loki avec le petit Easter egg, la grenouille Thor avec le marteau. Ensuite, Sylvie et le variant Loki crocodile, si je dis pas de bêtises. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne lui ont pas fait la couronne. Ensuite, on passe sur la série animée Marvel, What If, donc avec le What If Spider-Man. Donc ça c'est pareil, moi j'ai pas encore eu le temps de regarder la série animée, mais a priori donc la série, cet épisode a été annulé parce que ça faisait trop violent a priori concernant les... voilà, donc c'était pas un tout public, donc ils ont préféré se passer de l'épisode sur Spider-Man. Un Captain America Zombie, la Captain Carter, pardon, avec Captain Carter, Captain Britain avec le Tesseract. Ensuite, T'Challa Star-Lord. Et ensuite, la Gamora en gardienne du multivers. Donc, on va commencer tout de suite par ouvrir donc, les mini-sachets. Et voir si le tâtage a été réussi ou non. Alors, voilà, donc on commence tout de suite hein, avec du coup Falcon. Sans trop de... Donc voilà, c'était ça, je vous disais, hein, le petit livret qui contient toutes les informations et le pourquoi j'achète déjà un petit... Donc hop là, je vais juste descendre un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, le Falcon, qu'on va monter tout de suite. Juste ici. Le petit drone. J'ai fait des bêtises. Celui-ci va juste là. Alors en ce qui concerne ces mini-figurines, moi je ne les mets pas en pause comme j'ai fait pour le White Vision, tout simplement parce qu'après je fais des cadres Lego dans lesquels je les expose. Donc je ne mets pas en fait toutes les petites pièces qui servent à donner un peu un effet légèreté. Donc on enchaîne tout de suite avec le booster suivant. Et on se retrouve avec le Loki et sa tasse du TVA, donc le tribunal des variations anachroniques, qu'on retrouve dans la série également. Donc voilà, Loki avec ses deux têtes. Voilà, et sa petite veste marquée variant. Voilà, sa petite tasse du TVA. Et enfin, la petite grenouille Thor. Voilà. En sachant que dans la série, c'est réellement l'acteur de Thor qui a joué le jeu et qui a prêté sa voix pour cet easter egg. Alors, booster suivant. On se retrouve avec Sylvie. Donc elle n'a pas été compliquée à trouver. Hein. Vous vous doutez bien qu'avec le crocodile, ça donne quand même une bonne chance de la trouver. Donc voilà, pareil, avec ces deux têtes alternatives. Sa petite couronne cassée. Et son sabre. Et le fameux crocodile.
Allez, on enchaîne tout de suite avec le booster suivant. Il s'agit de Monica Rambeau, qu'on avait vu enfant dans le film Captain Marvel, qu'on retrouve là, qui a bien grandi, hein, qui du coup passe pour... dans la série, on met quelques épisodes à savoir que Géraldine est donc Monica Rambeau. Voilà les deux visages, la chevelure. Et le petit drone. Alors, je vais reprendre le visuel pour le drone parce que je vous cache pas que je n'avais pas regardé. Ouais. Comme ça. Comme ça. Alors pour ceux qui ont l'habitude des mini-figurines, hein, vous rappelez qu'il y a toujours pas mal de pièces en double, hein, surtout sur les petits, comment ça s'appelle, sur les petites pièces. Et donc voilà le petit drone du Sword. Donc pour l'instant, la chasse a plutôt été bonne, avec aucun double, et il doit nous rester 3, 6 boosters. On continue tout de suite, ah bah là ça laisse pas de doute, avec le What If Spider-Man. Alors, quelques pièces juste ici. Désolé, quelques pièces s'étaient fait la malle au moment de l'unboxing. Donc on va mettre la cape tout de suite. La petite tête de Spider-Man. Alors oui, je préfère la mettre avec la tête de Spider-Man. Et il doit me manquer la cape, un morceau de la cape. Bon bah c'est pas grave, je vous ferai une photo juste après pour vous montrer la totalité. Donc on retrouve également la tête alternative, juste ici. Et sa toile d'araignée, que je vais placer juste là. On enchaîne avec le Captain Zombie. Donc ça c'est le dos. La tête est vraiment sympa de ouf. Donc comme je vous le disais, hein, vraiment la difficulté entre lui et James Barnes, ça a vraiment été de trouver les petits couteaux et les cheveux en fait à travers le sachet. On rentre dans le dernier tiers de l'ouverture. Ici on se retrouve avec Captain Carter. Pareil, les deux têtes alternatives. Ouais, ça a été relativement pareil, comme le zombie, il fallait trouver les cheveux et donc du coup la représentation du Tesseract qui est juste là. Bon, ils se sont pas pris la tête, hein, ils ont mis des tiles 2x1 bleu transparente et vous avez la symbolique du Tesseract. On enchaîne tout de suite. Ah oui, alors. Donc celui-là, je le montrerai pas. C'est pareil, c'est le variant Loki. J'en avais pris un deuxième. Celui-là est pour offrir. Donc
c'était voulu hein, qu'il en reste un normalement, si je me suis pas trompé dans mes comptes. Parce que nous avons 2, 4, 6, 8, 9, c'est ça, et il me reste 3 sachets. Donc normalement... Donc ici nous avons le T'Challa Star-Lord. Désolé. Donc avec son visage juste là. Et donc soit ses cheveux, soit le casque de Star-Lord. Donc pour moi ça sera le casque de Star-Lord et les blasters. C'est parti pour les 2 derniers boosters. On retrouve Gamora en gardienne du multivers. Alors ça c'est pareil, j'ai pas pu voir la série, donc attention spoiler possible pour ceux qui comme moi l'ont pas vu, mais je me suis spoil tout seul. Donc il devrait y avoir un épisode qui aurait dû apparaître dans la saison 1 qui n'a pas pu à cause du Covid. Donc du coup ça a déjà été annoncé qu'il y aura un épisode centré sur Gamora dans la saison 2. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que c'est quand même un personnage qui est intéressant je trouve et qui malgré tout est attachant. Hop là. Et donc pour le dernier booster, donc si on fait le point de toutes celles, donc là il nous manque que WandaVision. Donc en théorie, si je ne me suis pas trompé, nous aurons donc WandaVision et donc non. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Donc il me manque bien une figurine pour le full. Donc il me manquera WandaVision que j'essaierai de choper hein, dans mon jouet club. C'est pas la plus difficile à avoir. Je sais pas comment j'ai fait pour me tromper. Mais enfin c'est pas grave, je suis déjà bien content. J'en ai eu 11 sur 12, donc c'est quand même pas mal. Et puis surtout, je suis bien content d'avoir eu le James Barnes qui était franchement pas facile à trouver. De mémoire, il n'y en a que 2 par box, donc c'était vraiment sympa de le trouver celui-ci. Encore merci à la personne du Jouet Club qui m'a aidé. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une future vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo unboxing des mini-figurines vous intéresse. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.